Cette section vous montre comment utiliser correctement votre tracteur de pelouse John Deere. Commençons par un aperçu des commandes de la série D100. Les commandes des autres tracteurs John Deere fonctionnent de manière très semblable, mais peuvent se trouver ailleurs. Consultez le manuel d'utilisation pour l'emplacement et le fonctionnement précis des commandes de votre modèle de tondeuse. Toutes les commandes sont présentées comme si vous étiez assis sur le siège. À gauche de la console, l'option d'application de marche arrière ou commutateur RYO, l'accélérateur, le levier d'étrangleur, celui du frein de stationnement et celui du levage de l'accessoire. Sur certains modèles, le frein de stationnement est juste au-dessous, à gauche, sur la plaque de fond. Sur d'autres modèles, la pédale de frein est à droite. Sur certains modèles, le bouton ou levier de prise de force, la clé de contact et le levier de régulateur de vitesse, si présents, sont à droite sur la console. Les pédales de marche avant-arrière sont à droite sur la plaque de fond. Le rappel d'entretien, compteur d'heures, est au centre de la console. Et l'indicateur du niveau de carburant se trouve au-dessous du siège sur le tunnel de l'aile. Sur d'autres modèles, la jauge de carburant est sur le tableau de bord. Vous pouvez régler la hauteur de coupe de 25 à 100 mm, un quart de pouce, par incrément de 6,4 mm, un quart de pouce. Toutes les tondeuses John Deere sont dotées d'un système de sécurité pour réduire les risques de blessures. Grâce à ces systèmes, le moteur ne peut démarrer que lorsque les lames sont désactivées, le frein de stationnement est serré ou la pédale de frein enfoncée. Vérifiez toujours ces systèmes avant de tondre. Pour ce faire, démarrez le moteur et déverrouillez le frein de stationnement. Avec la commande d'accélérateur en position rapide, engagez les lames. Levez-vous lentement debout sans descendre de la machine. Le moteur et les lames de la tondeuse devraient arrêter de tourner. Si vous remarquez un problème avec le système de verrouillage de sécurité, n'utilisez pas la tondeuse. Communiquez avec un concessionnaire John Deere pour le dépannage et la réparation. Votre machine est dotée d'un RYO, une option d'application de marche arrière. Cette autre fonction de sécurité doit être testée régulièrement. Pour vérifier si la fonction de sécurité RYO marche, démarrez le moteur, desserrez le frein et engagez les lames, puis regardez en bas et derrière pour vérifier qu'il n'y a personne. Reculez lentement sans utiliser la fonction RYO. Le moteur et les lames, ou seulement les lames, doivent s'arrêter automatiquement. Si c'est le cas, le RYO fonctionne bien. Une fois toutes les vérifications quotidiennes effectuées, vérifiez qu'il n'y a personne sur la zone de tonte et vous êtes prêt à tondre. Pour démarrer le moteur, asseyez-vous. Vérifiez que la prise de force est désengagée et que le frein de stationnement est serré. Si le moteur est froid, placez la commande d'accélérateur, le levier d'étrangleur, à la position étrangleur. Si le moteur est chaud, placez la commande d'accélération, le levier d'étrangleur, à la position demi-vitesse. Placez la clé en position démarrer. Lorsque le moteur démarre, mettez la clé à la position fonctionnement et abaissez progressivement le levier d'étrangleur à la position arrêt. Laissez le moteur fonctionner au ralenti accéléré quelques minutes pour le réchauffer. Si le moteur ne démarre pas, attendez 10 secondes puis tournez à nouveau la clé en position démarrer. Mise en garde, ne laissez pas le moteur tourner au ralenti sans raison ou trop longtemps. Il pourrait surchauffer, accumuler du carbone, endommager la transmission et moins bien fonctionner. Pour avancer, relâchez le frein. Appuyez sur la pédale de marche avant. Pour arrêter le tracteur, relâchez la pédale de marche avant et serrez le frein, utilisable comme frein à main, et pour arrêter la machine. Pour reculer, arrêtez complètement, regardez derrière et en bas pour vérifier qu'il n'y a rien ni personne derrière vous. Pour reculer, arrêtez complètement, regardez derrière et en bas pour vérifier qu'il n'y a rien ni personne derrière vous. Désengagez la tondeuse et appuyez lentement sur la pédale de marche arrière. Mise en garde. Il est fortement déconseillé de reculer lorsque la tondeuse est engagée. Quand vous utilisez un accessoire ou repositionnez le tracteur avec la tondeuse engagée, utilisez l'application de marche arrière. Si vous devez garder les lames en rotation en marche arrière, arrêtez le tracteur et regardez derrière et en bas pour vérifier que vous pouvez reculer sans risque. Puis, maintenez enfoncé le commutateur d'application de marche arrière et appuyez lentement sur la pédale de marche arrière. Lorsque vous commencez à reculer, relâchez le commutateur RYO et repositionnez-le. Ne reculez pas plus que nécessaire. Pour le garer, placez l'accélérateur sur la position indiquée dans le manuel et mettez la clé en position stop. Appliquez toujours le frein de stationnement et enlevez toujours la clé avant de laisser le tracteur sans surveillance. Chaque année, les renversements et les pertes de contrôle sur les pentes sont une cause importante de blessures et de morts. Maîtrisez bien la machine en terrain plat avant de conduire sur des pentes.
Si vous n'êtes pas à l'aise sur une pente, ne la tondez pas. Certaines pentes sont simplement trop raides pour la tonte avec votre tondeuse. Examinez le terrain avec la jauge d'inclinaison fournie dans le manuel d'utilisation ou un inclinomètre pour vérifier que les pentes peuvent être tondues en sécurité. Ne dépassez pas l'angle d'inclinaison recommandé. Tondez toujours à basse vitesse sur les pentes. Tondez les pentes en montée et en descente avec un tracteur de pelouse. Pour éviter toute perte de traction, ne tondez pas les pentes quand l'herbe est humide. Faites attention aux trous, bosses, pierres ou objets cachés qui peuvent faire perdre le contrôle de la tondeuse. Ne roulez pas là où la tondeuse pourrait glisser, verser ou renverser. Évitez de démarrer, tourner ou d'arrêter sur une pente. Tondez en roulant prudemment. Maintenez une distance sécuritaire au moins égale à la largeur de la tondeuse entre vous et tout plan d'eau, tout mur de soutènement ou tout fossé. Dans ces zones, utilisez une débroussailleuse ou une tondeuse à main. Si vous n'êtes pas à l'aise ou si vous perdez la traction sur une pente, arrêtez de tondre, désengagez le plateau et roulez lentement pour quitter la pente en sécurité. Voici quelques trucs pour transporter la tondeuse sur une remorque en sécurité. Utilisez une remorque à bord et une rampe de chargement pleine largeur de 30 cm, au moins, plus large que la tondeuse. Les roues pourraient glisser de la rampe ou de la remorque et faire renverser la tondeuse. Une fois la remorque stationnée sur un terrain plat, placez la tondeuse pour monter la rampe de face. Avec le plateau de la tondeuse relevé, roulez lentement en avançant en ligne droite sur la rampe de la remorque. Vérifiez que les roues sont loin des bords de la rampe. Stationnez la tondeuse avec l'avant vers la remorque pour que le vent ne soulève pas le capot pendant le transport. Lorsque la tondeuse est sur la remorque, abaissez complètement le plateau de la tondeuse, serrez le frein de stationnement, coupez le moteur et retirez la clé. Serrez l'avant et l'arrière de la tondeuse au chariot des deux côtés du châssis à l'aide de courroies solides, de chaînes ou de câbles. Orientez les sangles vers le bas, vers l'avant et hors de la machine. Nous voici à la fin de cette section sur le tracteur de pelouse à siège de cette vidéo. Pour toute question sur la sécurité, l'utilisation ou la maintenance de la tondeuse, consultez votre manuel d'utilisation ou communiquez avec votre concessionnaire John Deere. Merci d'avoir regardé cette vidéo.